Pourquoi tant de célébrités apparaissent-elles avec un œil au beurre noir tout d'un coup? D'abord, c'était le prince d'Angleterre, puis un acteur célèbre, maintenant même le pape. Tous avec le même signe, un œil au beurre noir. Que se passe-t-il en coulisses du pouvoir? Les autorités prétendent que ce ne sont que des accidents. Mais pourquoi autant de personnalités importantes subissent-elles le même type de blessure? Est-ce vraiment une coïncidence? Il se peut que vous ne l'ayez pas remarqué, mais le nombre de célébrités d'Hollywood et d'autres personnes d'influence mondiale qui sont apparues devant les caméras avec un gros hématome à l'œil ces dernières années est impressionnant. La dernière personne à apparaître avec une tache violette sur cette partie du visage était l'actrice mondialement connue Sharon Stone. Est-ce une simple coïncidence? Beaucoup de gens croient que non. Et la question qui se pose est, quel type d'épidémie de l'œil au beurre noir est-ce qui attaque autant de personnalités publiques? Frère, c'est très étrange, ne pensez-vous pas? Et plus on pense à ce sujet, plus il devient étrange. Il existe même déjà plusieurs théories du complot sur ce qui a été appelé le The Black Eye Club ou le Club de l'œil noir. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelles sont les principales théories qui entourent cette controverse, qui sont les célébrités qui sont déjà apparues avec des ecchymoses à l'œil et surtout, quelle est la vérité derrière ce mystère. La Bible aborde-t-elle ce sujet? Voyons cela dès à présent. Je suis le pasteur Antonio Junior et avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne, d'activer également la cloche de notification, car je veux vous aider tous les jours à comprendre la Bible de manière simple et facile, d'accord? Maintenant, allons-y. Récemment, l'actrice et supermodèle américaine Sharon Stone est apparue sur une photo avec un œil au beurre noir. L'enregistrement a inquiété les fans du monde entier qui pensaient qu'elle avait été victime de violences domestiques. En raison de la répercussion, Cheryl a posté une vidéo sur son Instagram disant qu'elle allait bien et que tout n'était qu'un accident. L'actrice a expliqué qu'elle était dans un hôtel et qu'en se réveillant au milieu de la nuit pour aller aux toilettes, elle s'est cognée le visage contre le marbre et c'est pourquoi elle a eu un hématome à l'œil gauche. Elle a dit sur un ton plaisantin « Ça s'améliore, mais on peut dire que c'est un bon œil au beurre noir. Vous auriez dû voir ce que j'ai fait à ce sol en marbre. » Et ces derniers temps, plusieurs autres personnages célèbres et influents sont apparus devant les caméras avec des marques similaires à l'œil, y compris l'acteur Adam Sandler, la chanteuse Lady Gaga, l'actrice Reese Witherspoon, le chanteur du groupe de rock Aerosmith, Steve Tyler, Kelly Osbourne, la fille du rocker Ozzy Osbourne, l'ancien président des États-Unis, George W. Bush et même le pape François ne sont que quelques-unes de ces personnes. Il y en a beaucoup d'autres, et les justifications pour les marques violettes sur les yeux sont toujours les mêmes. La faute est toujours celle de fans négligents qui finissent par exagérer leur approche avec l'idole et ont fini par être touchés ou ont subi une chute ou ont été victimes d'un accident, comme cela serait arrivé à Sherry Stone dans la salle de bain de l'hôtel. Mais ces excuses sont-elles vraies? Selon les défenseurs de certaines théories du complot, non. Par exemple, l'écrivaine et animatrice de radio américaine qui a dit avoir interviewé Satan et a écrit un livre intitulé « Entretien avec le diable » a affirmé que les ecchymoses dans les yeux des personnes célèbres n'apparaissent pas par hasard, mais sont le résultat d'un processus appelé scalpage de l'âme, qui est quelque chose comme l'enlèvement de l'âme de la personne. Selon cette écrivaine, l'âme humaine peut être aspirée et prise par des entités démoniaques par le biais de divers rituels, le scalpage en étant un. Aussi, selon ce rituel, cela permet à Satan de retirer l'âme de la personne, laissant le corps vide pour être rempli par une autre entité après qu'elle ait accepté de l'échanger contre la célébrité, le succès ou le pouvoir. Et serait-ce une coïncidence que toutes ces personnes aient réussi à atteindre un niveau de succès bien plus élevé que la grande majorité des autres personnes de leur domaine à travers la planète? Sont-ils vraiment si supérieurs à tous les autres? Ou y a-t-il quelque chose d'obscur et de surnaturel derrière leur succès? À la fin de la vidéo, je donnerai mon avis sur cette question de savoir si quelqu'un peut ou non vendre son âme au diable. Mais avant, je veux vous montrer d'autres théories qui ont été créées sur ce supposé club de l'œil noir. La théorie suivante affirme que les personnes qui apparaissent avec un hématome violet autour de l'œil participent à un rituel d'initiation de haut niveau lié à des groupes élitistes comme les Illuminati et qu'ils doivent donc apparaître en public avec cette tache. Et si nous analysons la situation, cela peut avoir beaucoup de sens. Après tout, ils ne font aucun effort pour cacher la marque, ils créent simplement une justification pour elle.
Contrairement aux objectifs originaux des Illuminati de Bavière qui cherchaient autrefois à promouvoir la raison, l'éducation et la réforme sociale au XVIIIe siècle, les Illuminati d'aujourd'hui auraient pour grand objectif de contrôler le monde entier. Selon la théorie, les Illuminati sont derrière de nombreux événements mondiaux, manipulant les gouvernements, les économies et les sociétés pour établir un nouvel ordre mondial. On croit qu'ils influencent les leaders politiques et les figures de pouvoir en promouvant leurs agendas cachés à travers les médias, le cinéma, la mode, la politique et d'autres domaines qui sont influents dans la société. Les défenseurs de ces théories affirment que les Illuminati contrôlent les principaux médias, les utilisant pour manipuler l'opinion publique et maintenir la population sous contrôle. Cette prétendue manipulation médiatique comprend la diffusion de désinformation et la création de récits qui bénéficient aux objectifs des Illuminati. De plus, on croit qu'ils sont impliqués dans la création et le maintien de crises économiques et sociales, utilisant ces moments d'instabilité pour prôner des changements qui favorisent leur domination mondiale. Et les Illuminati sont également associés à des symboles et des rituels occultes, avec des théories affirmant qu'ils utilisent ces éléments pour démontrer leur pouvoir et leur contrôle. Certains croient que les célébrités et les personnalités publiques qui affichent certains symboles ou gestes signalent leur loyauté envers les Illuminati, comme nous pouvons le voir dans cette situation des personnes aux yeux blessés. Et il y a aussi ceux qui croient qu'il y a un lien entre ces ecchymoses à l'œil et l'adoration du dieu égyptien du soleil Horus. Horus avait l'œil gauche noir représentant la lune, tandis que le droit était blanc, représentant le soleil. Et en plus de cette théorie, il y a encore une croyance que les ecchymoses à l'œil gauche sont un signe du diable. Un journal de 1879 a enregistré que l'œil noir est clairement un signe de Satan. Mais nous n'avons pas beaucoup d'informations sur cette croyance. Et enfin, une autre question qui est souvent discutée est que ces ecchymoses soient le résultat d'injections coûteuses d'une substance appelée adénochrome. Selon cette théorie, des enfants enlevés dans le monde entier sont torturés pour obtenir cette substance. Car lorsqu'une personne est terrifiée et sur le point de mourir, elle génère soi-disant un liquide appelé adénochrome. Chacun d'eux ne produit que 10 millilitres de cette substance qui doit être retirée du corps immédiatement après la mort et appliquée à une autre personne pour qu'il y ait un rajeunissement. Et cela expliquerait pourquoi beaucoup de ces riches et célèbres semblent ne jamais vieillir. Les scientifiques disent que tout cela est une théorie du complot, car le liquide adénochrome est déjà extrait d'animaux aujourd'hui et est vendu dans divers laboratoires, accessibles à tous. C'est pourquoi il n'a aucun sens qu'il existe un réseau de trafic humain pour obtenir cette substance. Et maintenant, je veux vous parler de cette théorie selon laquelle une personne peut vendre son âme au diable. Est-ce vraiment possible? Et la réponse est non, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons offrir à personne ce qui ne nous appartient pas. Personne ne peut vendre sa propre vie au diable pour la simple raison que la vie ne nous appartient pas. Nous appartenons tous à Dieu et nous sommes à lui comme nous pouvons le lire dans le psaume 8 et dans Éphésiens chapitre 2. C'est pourquoi, quand on dit qu'une personne a vendu son âme au diable, ce que l'on veut dire, c'est que cette personne a conclu un pacte pour atteindre ses objectifs à tout prix, sans se soucier de sa propre condamnation. C'est la façon de parler, tu comprends? Il est tout à fait possible de choisir de son plein gré de s'éloigner complètement de Dieu et il est également possible de décider de revenir vers lui et de se convertir de ses mauvaises voies et dans ce cas, Dieu pardonne toujours. Il suffit de demander pardon avec sincérité et de croire que Jésus est notre seul sauveur et libérateur. Amen. C'est pourquoi il n'existe aucun type de contrat définitif avec le diable, ce qui ne signifie pas non plus qu'il vaut la peine d'essayer de le tromper. Car jouer avec son propre salut est au minimum très risqué. Et tout comme dans le cas de l'âme, il est également totalement absurde pour une personne d'affirmer qu'elle a un contrôle total sur son propre corps. Mes frères, la vérité est que nous n'avons pas de pouvoir absolu sur nous-mêmes parce que nous ne nous sommes pas créés. Et de la même manière, nous ne pouvons pas déterminer comment et quand sera notre fin. Et nous ne pouvons même pas prendre notre propre vie parce que c'est Dieu qui a soufflé sur nous le souffle de la vie et seul lui a le droit sur elle. Alors, frères, la vérité est que nous sommes à la fin des temps, et la Bible dit que dans ces derniers jours, les gens aimeraient plus les plaisirs du monde que Dieu, et ils vivraient à la recherche de l'adoration. Et à cause de cela,
Beaucoup de personnes, surtout les célèbres et celles qui ont un certain type de pouvoir et d'influence entre leurs mains, ne mesurent pas leurs efforts pour obtenir encore plus de renommée, de succès, d'argent, de pouvoir et d'influence. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus a dit ceci: « Les yeux sont la lampe du corps. Si vos yeux sont bons, tout votre corps sera plein de lumière. Mais si vos yeux sont mauvais, tout votre corps sera plein de ténèbres. » Par conséquent, si la lumière qui est en vous est ténèbre, quelles ténèbres terribles sont? Regardez cela, frères. Ce passage nous montre l'importance d'avoir une vision pure et concentrée sur les valeurs éternelles. Nos yeux sont comme des lampes qui éclairent notre être, et s'ils sont concentrés sur des choses bonnes et justes, naturellement, tout notre corps, c'est-à-dire toute notre vie, sera rempli de lumière. Maintenant, si nos yeux sont tournés vers des désirs et des ambitions erronées, notre vie sera certainement remplie d'obscurité. Malheureusement, beaucoup tombent dans le piège de l'ennemi en priorisant la quête du pouvoir, de la célébrité et de l'argent. C'est pourquoi il est si important d'être généreux, de garder nos yeux fixés sur Jésus et sur les valeurs qu'il nous a enseignées. C'est seulement ainsi que nous pourrons vivre une vie pleine de lumière, de paix et de véritable satisfaction, n'est-ce pas? Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse puissamment. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Un grand câlin.